Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du réfrigérateur Dometic aujourd'hui, la maintenance, comment on le nettoie et voir comment on le répare. Ça c'est important. J'ai eu dernièrement des problèmes, enfin il y a de ça quand même près d'un mois pratiquement. J'ai eu des problèmes avec, donc j'ai dû complètement démonter tout ça. J'ai dû le nettoyer et je me suis dit tiens, tant qu'à faire, c'est peut-être pas plus mal. Surtout qu'il y a une petite astuce, vous allez voir vers la fin, une petite astuce que très peu connaissent et je vous jure qui est super efficace. Alors suivez bien la vidéo, vous allez voir. Donc on va commencer par le nettoyage proprement dit du brûleur. Alors le brûleur donc est composé de plusieurs éléments. Il y a tout d'abord la partie, je dirais, où il y a la flamme. C'est pareil, ça c'est à nettoyer. Alors ce qu'il faut déjà en matériel, c'est une bombe, soit une bombe d'air comprimé, soit un compresseur avec soi. C'est quand même beaucoup mieux parce que il y a de la poussière, il y a tout ça, on peut souffler, mais c'est pas aussi puissant, pas aussi efficace que ce genre de choses. Ensuite, il faut un tournevis, je dirais, ou deux tournevis, un cruci et puis un plat, et une pince et ou une clé à molette, ce sera beaucoup mieux. Vous allez tout d'abord démonter le corps du brûleur. Là, il faut desserrer l'écrou. Méfiez-vous parce que il y a une vis déjà à desserrer sur le côté. Bien sûr, avant on a retiré cette plaque. Alors cette plaque-là, il faut simplement dévisser un petit peu au fond, mais il n'y a pas besoin de retirer la vis. Pourquoi? Parce que tout simplement pour aller la remettre, c'est un peu la tanner. Et surtout, c'est que c'est prévu pour que ce soit juste desserré. On desserre, on fait glisser la plaque et on la sort, et ça pose plus de problème. Une fois qu'on a fait ça, donc on peut desserrer cette vis cruciforme qui est sur le corps de chauffe, de manière à pouvoir retirer le brûleur complet. On a l'alimentation en gaz qui est là aussi. On retire, on défait, on desserre cet écrou. Mais attention, parce que derrière, il y a le gicleur. Il est tout petit, il fait je crois c'est 5 mm, quelque chose comme ça de diamètre. Et la capsule peut tomber assez facilement. Si vous faites ça en extérieur, sur de l'herbe ou du gravier, le faites pas tomber, parce que pour le retrouver, c'est un peu coton. Ensuite, sachez que il vaut mieux en avoir un de côté, c'est pas le prix que ça coûte, ça va coûter une dizaine d'euros. Il vaut mieux en avoir un de côté. Si jamais vous le perdez, vous n'avez plus de réfrigérateur, plus rien du tout, là, c'est foutu, sauf sur le 220 et en 12 volts. Mais le 12 volts, c'est fait juste pour maintenir. Pour ceux qui pensent que le 12 volts, ça suffit pour rafraîchir, non. Le 12 volts permet de maintenir la température dans le réfrigérateur. Les seules choses qui permettent de rafraîchir et de refroidir, c'est sur gaz ou sur 220, voilà, enfin 230. Ensuite, il y a donc les deux tiges qui sont sur le brûleur, qui sont à nettoyer, à démonter. Ces deux, là, vous avez d'un côté le thermocouple, qui permet donc, lorsque la flamme est allumée, qui est chauffée et qui envoie une légère tension à la carte de gestion. On verra pour la carte de gestion toutes ces choses-là après. Mais donc il envoie une légère tension à la carte de gestion qui, elle, a compris qu'à partir de ce moment-là, la flamme était active. Donc laisse le gaz arriver. Quelquefois, on peut avoir la flamme pendant quelques secondes et ça s'arrête illico, tout simplement parce que la sonde ne fournit pas cette tension. En ce cas, il faut changer cette sonde. Ça peut arriver. Il y a l'allumeur. Alors l'allumeur, c'est tout simplement, donc il est toujours relié à cette carte, et parce que ça crée une étincelle, ça permet donc d'allumer le gaz. C'est sur ces systèmes automatiques, c'est ça qui est super chouette, c'est que une fois qu'on a réglé le thermostat,
ça règle tout dessus, ça coupe le gaz quand le froid est à température, le réfrigérateur est à température et tout ça, et c'est cette carte qui gère tout ça. Mais bon, là encore, on verra plus tard pour cette carte. Donc l'allumeur, on le nettoie. Quand on met le réfrigérateur en route, on voit que cet allumeur, il y a des étincelles qui se font, justement. On peut le voir quand on a démonté mais juste la plaque de protection et que l'on regarde. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui met le réfrigérateur en route et on voit cette petite, il y a 3 étincelles généralement qui se font à cet endroit-là. Donc si les étincelles se font et que ça n'allume pas, c'est peut-être parce que le gaz n'arrive pas. Et là, on va voir encore autre chose. Dans le cadre du nettoyage, encore, on a cette fameuse petite capsule, le gicleur. Alors, je vais pas dire que non, parce que si on se trouve en galère, qu'on est au milieu de nulle part et qu'on n'a pas d'autre moyen parce que cette capsule-là, ce gicleur, est bouché, on peut utiliser une aiguille, mais il faut faire hyper attention parce que le trou de ce gicleur est de 0,6 ou 0,5, quelque chose comme ça. Il est hyper fin, ce trou. Si vous le défoncez avec une aiguille ou quoi que ce soit, vous risquez de l'ouvrir et à partir de ce moment-là, vous aurez une flamme qui va être immense, qui va peut-être même être jaune et qui va faire plus qu'autre chose, qui va encrasser. Alors ce sera franchement pas le top. Et en plus de ça, vous aurez que des soucis avec. Donc vous pouvez toujours essayer, si c'est bouché, si véritablement vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez essayer de passer cette aiguille, juste la pointe de l'aiguille dedans, de manière à retirer ce qui bouche, mais ne forcez pas, ne cherchez pas surtout à l'agrandir. Faites attention à ça, et bien évidemment, un bon coup de soufflette là-dessus. Voilà, donc ça c'est dans le cadre du nettoyage, je dirais, physique du brûleur. On ne parle que du brûleur là. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin parce que ces 2 sondes dont je vous ai parlé, le thermocouple et l'allumeur, ces 2 sondes-là ont 2 fils donc qui vont à la carte. Alors cette carte-là qui est rectangulaire, qui peut être blanche, grise, enfin bon, plusieurs teintes, je dirais. Il y a aussi une broche sur le côté de cette carte. Alors, cette carte-là, on peut aussi démonter, sortir simplement les broches des thermocouples, enfin du thermocouple et de l'allumeur, tout simplement pour pouvoir le nettoyer, retirer l'oxydation s'il y en a. Alors personnellement, c'est mon truc, hein. Je mets de la graisse cuivrée. J'ai trouvé de la graisse cuivrée. Vous savez, ils font par moment des promotions, enfin des trucs comme ça, sur Lidl. Voilà. La graisse cuivrée, c'est parfait parce que le cuivre est un excellent conducteur et la graisse empêche l'oxydation de se faire. Donc on n'a plus d'oxydation et on a un très bon contact. Donc vous faites comme vous voulez, mais moi c'est ce que je mets. Donc on met ça sur le thermocouple et sur la partie donc de l'allumeur. Aussi, on a une cosse qui est raccordée sur la masse du brûleur. Si vous avez vu, cette cosse-là, c'est pareil aussi, il faut la démonter et mettre de la graisse, une graisse, je vous dis, moi je mets de la graisse cuivrée, même si vous mettez de la graisse traditionnelle, ça le fera pareil, pour qu'il y ait un excellent contact. Cette cosse-là est hyper importante parce qu'elle permet au thermocouple d'envoyer cette fameuse tension dessus sur la carte. Donc si vous avez un très mauvais contact au niveau de cette cosse-là, le thermocouple envoie bien une tension, mais il n'y a pas de retour par la cosse. Voilà. Donc à regarder aussi cette cosse. À cette carte-là, il y a une broche. Cette broche-là est aussi très importante parce que c'est elle qui gère l'électrovanne. Alors l'électrovanne, elle se trouve un petit peu plus haut sur le système. Elle est sur la gauche. Et cette électrovanne donc gère l'arrivée en gaz, la régulation de pression. Enfin bon, elle a plusieurs fonctions. Donc cette broche-là sur cette carte, pareil aussi, on met tout, bien sûr. Avant tout ça, j'ai pas dit, mais c'est quand même important. Il faut tout mettre à zéro, hein, votre réfrigérateur. Faut pas le mettre en route à ce moment-là. Hein. Donc, on retire la broche, on nettoie bien les cosses, les picots qui ressortent de la carte. On nettoie bien à la brosse
tous les contacts, de la graisse cuivrée là-dessus, mais pas outrance, hein, juste un petit peu, ou de la graisse simplement. Vous remboîtez tout ça et généralement vous êtes quand même dans une situation où tout ne peut aller que bien. Hein. Voilà. Je pense avoir fait le tour de cette fameuse carte. Après, et c'est là où il y a une petite astuce, parce que il arrive que quelquefois on ait des problèmes, c'est avec l'électrovanne. Alors ça m'est arrivé, j'ai déjà eu un souci comme ça, où le réfrigérateur ne voulait pas s'allumer. Vous savez, ce voyant là, orange sur le gaz qui clignote là, et il n'y a rien à faire, et ben ça venait de cette électrovanne. Après j'ai eu un autre problème de contact, c'est pour ça que je vous dis j'ai eu plusieurs problèmes, mais voilà. Et sur cette électrovanne là, il y a rien d'exceptionnel dedans, mais la fonction est importante. Donc cette électrovanne a été en panne. Je n'osais pas, parce que je n'en avais qu'une seule, et je voulais pas la démonter, parce que si voilà, il faut en trouver une, ça vaut 130 ou 150 euros, je crois. On trouve ça sur Amazon, hein. Toutes ces choses-là, on les trouve sur Amazon, hein, sans problème. Mais donc, ce que j'ai fait, j'ai pris simplement une visseuse électrique à percussion. Vous voyez, j'ai mis sur cette visseuse-là un clou retourné, bien sûr. Donc, c'était la tête du clou qui sortait de la visseuse avec une certaine longueur. Enfin bon. Et je l'ai posé contre l'électrovanne. Et j'ai mis un coup de vibreur, enfin vous voyez, comme si on voulait percer avec la percussion, vous voyez. Et ça s'est mis à vibrer, mais vous faites ça une demi-seconde, et ça peut décoincer. Alors je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi elle se bloque, mais probablement je pense que les vibrations ont fait tomber des poussières, des choses qui devaient obstruer, et qui empêchaient, je dirais, le gaz de passer de manière correcte, ou de passer tout court, hein. Et ça l'a bien débloqué. Ça m'a dépanné, ça a fonctionné et ça fonctionne toujours. Donc l'astuce vaut la peine d'être essayée pour ceux qui ont des soucis. Je vous dis, ce voyant qui clignote, même à la fin il clignotait même plus, ça voulait plus se commuter, donc j'étais un peu en galère, hein, sans réfrigérateur et sans congélateur, enfin je veux dire sans réfrigérateur, hein. On peut se passer d'un congélateur, mais d'un réfrigérateur ça devient un peu galère, quoi, surtout en été. Voilà. J'ai fait le tour un petit peu de tous les problèmes que l'on peut rencontrer, je dirais, traditionnellement sur les réfrigérateurs. Si ça peut vous permettre de vous dépanner, parce que ça c'est important, c'est quelque chose que l'on peut faire, je dirais, un petit peu n'importe où. On n'a pas besoin d'aller voir ou d'être dans son atelier pour être plus simple. Voilà, ça peut arriver, on tombe en panne. Alors regardez ces différentes choses. Si vous avez un compresseur, vous savez, pour gonfler les pneus, ça peut faire le job. Une petite brosse aussi, vous savez, ces petites brosses là, donc ça le fait très bien pour nettoyer par exemple la cheminée, ça va très bien pour ça. Voilà, faut toujours avoir un petit peu d'outillage dans son camping-car, c'est obligatoire. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour la prochaine. À bientôt.